Salut tout le monde! Aujourd'hui, à Passion Auto, on vous amène en Montérégie, à Sainte-Clotilde de Châteauguay. En fait, on vous propose un voyage dans le temps au garage de Guy Fermont. Hey, Guy Fermont! Salut! Bonjour, Benoît. Merci de nous accueillir chez toi. Bien, merci. Hey, écoute, on vient de reculer de quoi, là? 50, 60 ans? On a fait... Écoute, parle-moi d'abord comment cette idée-là est née de faire un endroit qui représente à peu près les années 60, là. Dans le fond, c'est un rêve de jeunesse que j'avais. OK? Depuis que j'étais jeune, là, moi, j'aimais les vieilles voitures. À l'âge de 20 ans, à peu près, j'ai acheté ma première vieille voiture. J'avais toujours dans ma tête qu'un jour, j'aurais un vieux garage comme dans les années 50 avec les vieilles pompes à gaz puis tout ça. Fait que c'est de là est venu le projet, puis ça a quand même pris 30, 40 ans à se réaliser. Oui, mais il s'est réalisé. Aujourd'hui, on est là. OK. On est là. Puis là, bon, tu fais de la mécanique, t'en fais pour d'autres, t'en as fait pour toi. T'es autodidacte, t'as appris ça de toi-même, t'as pris des cours, t'as travaillé ça comment? Moi, mon métier, mon vrai métier à moi, je suis mécanicien de moteur diesel. OK. Puis dans mes hobbies, j'ai toujours fait de la mécanique, j'ai toujours joué dans les vieilles voitures. J'adore ça, c'est inné dans moi. Fait en dehors du travail, t'as d'autres travails. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bon. Avec ça, bien, avec les années, on prend de l'expérience. Et puis aussi, à l'âge que je suis rendu, j'ai quand même un bon bagage. J'ai 42 ans de métier. Fait que là, je suis comme à ma semi-retraite maintenant. Puis là, bien, je m'amuse à faire ça. Toujours des projets? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir? Oui, j'ai mes chums, ils viennent, ouais. ils viennent me demander de faire un petit tune-up sur le char, des petites affaires comme ça. Fait que je fais ça, ça me passe le temps, puis j'aime ça. J'en mange, tu vois que j'aime ça. Là, parle-nous, ton Chevrolet 33, c'est lui, là. Exactement, c'est cette voiture-là. Parle-nous dans quel état tu l'as récupéré, puis qu'est-ce que tu as fait avec exactement? Dans le fond, quand je l'ai acheté d'un ami. Puis la voiture avait été restaurée. OK. Cette voiture-là, elle a même fait le temps d'une paix, là. Tu sais, les émissions... Ah oui, OK, mais à son état original. Pas comme ça. Pas comme ça, non, pas comme ça. Alors, moi, je l'ai récupéré comme ça. Je l'ai tout démonté, on a changé le châssis, on a fabriqué un châssis flambant neuf. On a mis une mécanique neuve dedans avec l'injection électronique, on a mis les vitres électriques, l'air climatisé, porte électrique, vitres électriques, suspension à l'air. OK, donc moderne, là. Moderne, complètement moderne. Cette voiture-là, elle roule comme une voiture neuve. Je suis même allé en Floride avec cette voiture-là. Ah oui, puis c'est assez confortable, là. Oui. Ah oui, parce que Floride, c'est une bonne ride. C'est une bonne ride. Fait que c'est une bonne voiture pour se promener. Ça, tu roules régulièrement? Oui. Moi, toutes les fins de semaine, on part avec, on va dans les expositions, on se promène. J'ai 80 000 km au compteur de fait. Ah oui, quand même. Fait que c'est un collectionneur qui en roule. C'est correct, ça. Moi, je roule avec mes voitures. Moi, c'est fait pour rouler. Fait qu'on roule avec ça. Guy, au-delà des voitures que tu répares, que tu entretiens, t'aimes aussi beaucoup l'histoire. On regarde, là, tu me parlais que Clark's Diner, c'est la vraie affiche d'une vraie émission qui a existé. Conte-moi ça un peu, comment tu es devenu propriétaire de ça. Dans le fond, le Clark Diner, c'est une série télévisée qui s'appelle L'affaire Harry Kébert. OK. Et Harry, dans l'émission, il va toujours manger au Clark Diner. Puis après le tournage, ben moi, j'ai acheté l'enseigne. Donc, c'est la vraie enseigne. C'est la vraie enseigne qui est dans l'émission de Harry Kébert. Bon, puis tu as aussi, Guy, beaucoup d'objets de Sainte-Clotilde, là, de la région ici. Là. Oui, j'ai beaucoup des annonces de Coca-Cola, des engins stationnaires. J'en ai qui viennent même de Sainte-Clotilde, que les gens ont travaillé avec ces engins-là dans les années 50, 60. Fait que ça moi, j'adore l'histoire. Fait que ça, t'as pas mal de visites. T'as beaucoup de gens qui viennent te voir ici. Oui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Ils viennent prendre des photos, des groupes de motos, des vieilles voitures qui viennent, ils arrêtent de prendre des photos. Fait que ça, c'est toujours plaisant. Puis tu prends toujours plaisir à expliquer un peu. Oui, c'est important l'histoire. C'est ça, puis ça contribue à l'ambiance de la place ici. Exactement, aussi, exactement, ça contribue. Là, il y a quelques voitures dehors. Il y en a une qui est à toi. Il y en a deux sur laquelle tu as travaillé. Mais explique-nous un peu qu'est-ce qu'on voit, là. Dans le fond, ce que vous voyez, il y a une Firebird ici à ma gauche. Cette voiture-là, c'est un de mes amis qui l'a, ça fait 45 ans à peu près. OK. Fait que lui, là, il l'a pratiquement, pas neuve, mais pas vieille. Exactement, pas vieille. Puis là, il l'a depuis ce temps-là. Puis il y a à peu près 20 ans, 25 ans, on a refait toute la mécanique au complet dans la voiture. Fait qu'on a fait tout le tour au complet, la mécanique, le moteur. On a tout refait. Puis la voiture est quand même assez très bien conservée. Après ça, il y a un Chevrolet 57. Ça, c'est à toi, ça? Ça, c'est à moi. OK. Que je suis en train de refaire au complet.
toujours de style street rod. Fait que j'ai mis une nouvelle mécanique, un châssis neuf, puis là, on est... Qu'est-ce que tu as mis comme mécanique là-dedans? J'ai mis un 383 stroker. Ah c'est oui? un petit bloc Chevrolet qui est stroké à 383 pouces cubes. Qui va bien travailler, il n'y a pas de problème. Puis ça, c'est fiable? C'est très fiable, Ouais. parce que moi, je vais aller faire le 66 avec cette voiture. OK. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je veux faire dans les années qui s'en viennent. OK. Après ça, on a une Camaro 69, qui est un de mes amis aussi. Lui, j'ai tout fait la mécanique il y a plusieurs années. Puis... Bon, en tout cas, Guy, tu as une belle place, c'est le fun, il y a beaucoup de choses à voir. Puis je rappelle aux gens, parce que en août, tu organises une exposition de voitures anciennes. Je pense que le seul critère, c'est qu'il faut que la voiture ait 30 ans au moins. C'est ça. C'est prix 95. Toutes les voitures sont acceptées. Voitures, motos, tout ce qui est spécial intérêt est accepté. Fait qu'on atteint ici environ 5000 personnes cet été. Oui, puis toute la communauté s'organise pour ça, là. Oui, toute la communauté. Donc, toute la rue ici, les jeunes, nos voisins, ils prêtent leur terrain, ils sont super gentils. Puis nous, on est une équipe de 80 bénévoles avec la municipalité. Le conseil municipal, on travaille ensemble puis on va faire un super bel événement. Merci, Guy. Bien, merci, Benoît. C'était bien gentil. Merci. Bye-bye. Il y a un avantage à reculer dans les années 60. 25 sous, on met ça dans la machine. Et attendez un petit peu. Voilà. Et quelques secondes plus tard, on se rafraîchit pour 25 cents.